Ok, donc c'est de nouveau moi. Donc là, du coup, on va aborder les principes éthos qui vont être super importants pour trouver des solutions à toutes vos problématiques. Ok, donc on va repartir sur un principe extrêmement simple, mais qui est en réalité, on a vite tendance quand même à l'oublier sur certains points. Qui est confort-inconfort. Donc, quand je demande quelque chose à mon cheval, peu importe ce que je lui demande, allez, admettons, je demande de marcher vers l'avant, quand je tends la longe, je crée de l'inconfort. Quand bien même l'inconfort est minime, il y a quand même de l'inconfort. Donc voilà, du coup, c'est pour ça qu'on va parler d'inconfort. Donc l'inconfort, il peut être plus ou moins grand, et il va être plus ou moins grand selon le cheval. Il y a des chevaux qui sont extrêmement sensibles. Déjà, vous tirez un peu fort sur la longe, c'est déjà un inconfort déjà hyper fort. Et à l'inverse, d'autres chevaux où vous pouvez tirer comme des dingues et clairement, ça leur fait ni chaud ni froid. Okay, donc l'inconfort, il va vraiment... l'idée, c'est d'apprendre à doser l'inconfort. Donc ça, c'est à vous d'être observateur sur vos chevaux. Est-ce que mon cheval est très émotif? Est-ce que il est très lourd? Est-ce qu'il est vraiment dans sa bulle? Est-ce que pour qu'il sorte de sa bulle, il a vraiment besoin que je monte mes phases un peu fort? À vous d'adapter selon votre cheval, ok? Vraiment, j'insiste là-dessus, ils sont tous différents et c'est vraiment une notion d'observation. Observez-les et essayez. N'ayez pas peur d'essayer des choses, quand bien même si vous les frustrez un peu, vous les agacez un peu parce que un jour vous êtes allé un peu fort. C'est pas foncièrement grave dans le sens où si vous en prenez note, ça va vous servir pour la suite sur comment je peux réagir avec mon cheval. Voilà, donc du coup, confort à confort. Donc quand mon cheval cède à ma pression du licol, quand je lui demande d'avancer, je relâche la tension sur la longe, donc je crée du confort. C'est vraiment l'idée de base qui s'applique vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le confort-inconfort, dans toute situation, il existe. Voilà, donc ça, ne l'oubliez pas, dès que vous avez une problématique avec un cheval, typiquement, je reprends souvent l'exemple du cheval qui veut pas monter dans le vent, mais parce que c'est une situation qui se reproduit tellement de fois. Et pourtant, il y a des gens qui le savent très bien, mais pourtant, ils font toujours la même erreur. Quand je demande à mon cheval enfin, pour mon cheval, admettons le cheval ne peut pas monter dans le vent, donc si je réfléchis cheval, je me mets dans sa tête, le vent est inconfortable. Cette boîte-là qui bouge, là, qui est instable, où il fait un petit peu noir dedans, là, je n'ai pas vraiment envie d'y aller, ça me semble pas assez confortable. Par contre, l'extérieur me semble confortable. Donc là, l'idée, c'est que nous, en tant qu'humains, de se dire, bon, le but du jeu, c'est de rendre confortable cet élément qui ne l'est pas actuellement pour lui, et de rendre un peu plus inconfortable là où il y trouve son confort. Donc il faut inverser les tendances. Donc, en fait, quand vous créez une pression sur la longe pour vous dire à votre cheval d'avancer vers l'inconfort, du coup, forcément, ça lui coûte. Il n'a pas forcément envie de venir, mais si le cheval, donc vous allez augmenter vos phases au fur et à mesure, si le cheval, à un moment donné, accepte de faire ne serait-ce qu'un petit pas en avant, voire même de juste amener son poids du corps vers l'avant, en fait, si vous lâchez pas, vous créez pas de confort et vous indiquez pas à votre cheval que le confort, il est dans cette direction-là. Et du coup, ça fait des chevaux qui se braquent et qui veulent plus parce qu'en fait, ils voient pas l'intérêt d'aller vers l'avant. Donc du coup, moi, je vous invite à vraiment récompenser le fait que dès qu'ils font un mouvement vers l'avant, surtout quand c'est difficile pour eux parce que psychologiquement, ça leur coûte, en fait, d'être vraiment dans le renforcement, ce qu'on va appeler le renforcement positif. Ok, du coup, pour le principe, du coup j'en ai déjà parlé, mais bon, le principe numéro 2, c'est les phases. Alors les phases, je vais essayer de les expliquer un petit peu plus clairement. L'idée des phases, c'est que le cheval, dans son troupeau et dans son mode de fonctionnement naturel, en fait, il communique comme ça. C'est-à-dire que si il y en a un dominant qui veut pousser un dominé, le premier truc qu'il va faire, c'est juste mettre les oreilles en arrière pour lui dire « j'aimerais que tu te décales ».
Et ça, c'est la demande gentille. Si le cheval il répond tout de suite à la demande, en fait, le dominant va pas aller plus loin que la phase 1. Okay, donc ça, c'est super important parce que vous devez faire pareil. C'est-à-dire que si mon cheval répond en phase 1, ben, en fait, il faut surtout pas que j'augmente mes phases. Hein. Je dis, ok, bah, tu réponds en phase 1, très bien. Quand bien même je veux plusieurs pas, si mon cheval répond bien en phase 1, et ben en fait, juste je reste en phase 1, je continue de demander en phase 1, bah en fait, au lieu d'en vouloir qu'un seul, j'en veux 4, et je continue sur la même demande. Okay, si vous montez vos phases alors que votre cheval répond, là, vous allez créer de l'angoisse à votre cheval. Hein, donc, vous ne serez pas dans le juste. Pour du coup monter ses phases. Donc, si mon cheval ne répond pas en phase, admettons, il ne répond pas à la phase 1, les oreilles en arrière. Donc, la phase 2, ça va être le cheval, il commence un petit peu à orienter sa tête un peu plus fermement vers le cheval en disant si, j'insiste, j'aimerais que tu fasses ça. Phase 3, il va déplacer les pieds. Et phase 4, il va aller toucher. Donc, soit mordre, soit botter selon les chevaux. Mais du coup, il va vraiment y avoir une notion de j'agis fort. Okay, donc, vous devez suivre cette courbe-là. Alors, attention, c'est vraiment une courbe linéaire. Ça monte progressivement, mais ça monte tout le temps. Okay, c'est-à-dire que si vous montez, vous faites votre phase 1, 2, puis à la phase 2, vous continuez en phase 2, 2, 2, 2, 2, puis après vous remontez, en fait, vous n'êtes pas dans le juste parce que du coup, votre cheval, il ne sait pas quand est-ce que va arriver votre phase 3. Et donc, du coup, vous allez avoir tendance à alourdir vos chevaux plutôt que de les sensibiliser. Donc là, on va parler de désensibilisation, sensibilisation. Typiquement, je prends un exemple très classique du cheval qui répond pas à la jambe. Qui, en fait, quand on met en fait, souvent en club, ben, les gamins, bon, bah, ils mettent un peu la jambe, le poney, il répond pas, ils remettent 20 fois la jambe de la même manière, et donc, du coup, ils font de la désensibilisation, le cheval ne répond pas parce que, de toute façon, il sait très bien que avant qu'il y ait la punition, il va y avoir du temps. Okay, alors que si vous êtes vraiment linéaire, en fait, c'est comme avec des enfants. La première fois, je te demande gentiment. La deuxième fois, j'insiste un peu. La troisième fois, je te préviens qu'il va se passer quelque chose. La quatrième fois, il se passe quelque chose. Bon, ça, c'est toujours beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein. Pour avoir un gosse. Eh ben, c'est plus simple avec les chevaux, hein, vraiment. Bref, du coup, tout ça pour dire que c'est super important de respecter, de vraiment être linéaire dans les phases, et que si votre cheval il répond en phase 3, et ben en fait il faut céder en phase 3. Vous n'allez pas aller en phase 4 si votre cheval il a répondu en phase 3. Hein. Très important de bien respecter ça. Oui, alors après, on a dans les principes hyper importants, on a le timing, et le timing, en fait, c'est une notion de temps. Plus exactement, c'est savoir céder au bon moment. C'est-à-dire que si votre cheval, par exemple, on reprend l'exemple du vent, le cheval, je veux qu'il avance. Si au moment donné où il fait le moindre effort vers l'avant, je lâche, en fait, je cède, et ben du coup, mon cheval, il va tout de suite se dire ah, oula, c'est intéressant, là, hop, la pression, elle se relâche, et donc, du coup, l'apprentissage va être beaucoup plus rapide. En revanche, si votre timing il est erroné, ça peut même faire carrément l'inverse de ce que vous voulez. Et là, c'est là où ça devient compliqué, et c'est là où le timing est super important dans l'apprentissage. Plus votre timing est de qualité, plus votre apprentissage sera de qualité, en fait, et plus il sera rapide surtout. Si par exemple, je tends la longe pour faire avancer mon cheval vers moi dans le vent, le cheval, il commence à avancer et moi, je me rends pas trop compte qu'il avance et je continue à tendre, et ben le cheval, il va se dire oula, bah en fait, il y a pas de confort vers l'avant, ça sert à rien, en fait, il va aller par exemple vers l'arrière, et admettons vous lâchez au moment donné où il va vers l'arrière, du coup, vous mettez du confort quand il part vers l'arrière, donc vous êtes en train de rajouter du confort en dehors du vent. Donc, du coup, vous faites l'effet inverse que vous souhaitez à la base. D'où l'idée du timing. Et le timing, en fait, c'est pas si évident que ça. C'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Et moi, je vous invite à vraiment travailler sur des exercices de base. Pas sur des exercices trop complexes, parce qu'au début, il faut vraiment prendre le temps de s'exercer là-dessus et d'être le meilleur possible. De toute façon, vous allez voir si vous êtes bon ou pas, tout simplement sur l'évolution de vos chevaux. Si vous voyez qu'un exercice n'évolue pas, c'est clairement qu'il y a une faute quelque part. Alors ça peut être, effectivement, ça peut arriver que sur un seul exercice, un cheval, il ne comprenne pas ce qu'on attend de lui, ça arrive.
Mais si c'est sur plusieurs exercices que à chaque fois votre cheval, bon, il le fait, mais il est toujours lourd, c'est que vraiment il y a une notion de timing qui n'est pas tout à fait respectée, une notion de phase qui n'est pas respectée non plus. C'est-à-dire que peut-être que votre phase 4, elle n'est pas suffisamment inconfortable pour lui donner envie de réagir plus vite. Et ça peut être aussi lié à ça. Ok ? Mais du coup, phase et timing, c'est quand même très lié. Hein. L'un ne va pas sans l'autre d'ailleurs. La désensibilisation et l'habituation. Alors, c'est deux notions qui sont un petit peu différentes. L'habituation, l'idée, c'est en fait, c'est un processus naturel. Tout simplement, mon cheval a peur, je sais pas, a peur d'une bâche. Pour aller jusqu'au foin, il est obligé de marcher sur la bâche pour accéder au foin. Voilà. Ça, c'est de l'habituation, c'est-à-dire que le cheval, je ne lui laisse plus le choix que de passer par là. Que je sois là ou que je sois pas là, qu'il ait peur ou qu'il ait pas peur, de toute façon, enfin, il faut qu'il se débrouille tout seul. Ok ? Ou le cheval, par exemple, a peur des camions, je le mets au bord d'une autoroute, dans un pré au bord d'une autoroute, bah les camions passent, tu galopes, mais il y a un moment donné où petit à petit le cheval en fait il se rend compte que bah, cet élément-là il fait pas, en fait finalement il n'est pas dangereux pour lui et petit à petit il va s'apaiser. Ok, donc ça c'est l'habituation, c'est le mode le meilleur en fait qu'on a d'apprendre aux chevaux à ne plus avoir peur. Ok. Bien sûr, plus vous allez travailler la confiance entre vous et votre cheval, plus ça va être facile pour votre cheval de prendre sur lui. Hein, bien évidemment, ça, l'un ne va pas sans l'autre, mais c'est vrai que l'habituation, c'est quelque chose qui fonctionne globalement assez bien. Après, bien évidemment, il y a toujours des cas exceptionnels. Hein, sinon, c'est pas drôle. Sinon, ce serait trop facile. Et par contre, la désensibilisation, alors la désensibilisation, souvent, ce terme, il est un petit peu mal utilisé parce que pour la désensibilisation, c'est apprendre, enfin, les gens pensent que c'est apprendre au cheval à ne plus avoir peur. Ce qui n'est pas tout à fait ça en réalité. La désensibilisation, pardon, c'est vraiment une notion de j'apprends à mon cheval à ne pas bouger quand il a peur. Donc c'est plutôt ce qu'on appelle du conditionnement. Je vais conditionner mon cheval à bloquer ses pieds quand il a peur pour prendre le temps de réfléchir et pour que nous, cavaliers, on puisse être en sécurité. Ok ? Donc en gros, la désensibilisation, l'idée c'est que je vais, admettons, je sais pas, on va prendre le spray par exemple. Mon cheval, il a peur du spray, j'utilise le spray déjà plutôt... Oubliez pas l'histoire de la bulle du cheval. Si vous mettez en direction de son nez, il va toujours être plus réactif que si vous mettez en direction de son épaule. Après, bien évidemment, pareil, ça dépend de chaque cheval, mais essayez de vous mettre dans une zone où naturellement il est plus confortable. Vous n'allez pas commencer à la croupe, bien évidemment. Hein. Commencez par l'avant-main, quelque part, soit sur le côté. Après, s'il est plus à l'aise vraiment devant la tête, bah, faites-le devant la tête. À vous de voir ce que votre cheval tolère le mieux. Mais l'idée, c'est qu'au début, vous ne le faites pas forcément tout de suite sur lui, vous le faites par terre. Si le cheval, déjà, en envoyant le spray par terre, il fait un bond de 10 mètres, mon Dieu, c'est la fin du monde. Alors là, dans ces cas-là, ce qui est important, c'est donc de ne pas arrêter votre stimulus, hein, parce que si vous arrêtez votre stimulus, vous dites à votre cheval que oui, c'est la bonne réponse, alors que non, ce n'est pas la bonne réponse de partir si fort. Par contre, vous allez diminuer l'intensité du stimulus. Donc là, par exemple, si votre cheval part à 10 mètres, et ben en fait, vous continuez votre stimulus vers le sol et loin du cheval. Dès que le cheval montre un petit signe d'apaisement, alors dans les signes, d'ailleurs, c'est quand même important de les connaître. Les signes d'apaisement, on va avoir l'encolure qui se relâche un petit peu. Le premier signe souvent qui arrive quand le cheval est vraiment stressé, c'est le cheval qui cligne des yeux. C'est-à-dire que là, ça y est, relâche un tout petit peu la tension. Donc, c'est un premier signe d'apaisement. Il va y avoir le cheval qui mâchouille. Alors, souvent, un mâchouillement qui arrive après un stress, c'est que le cheval, ça y est, décontracte un peu la mâchoire. Il commence un tout petit peu à se poser des questions. Donc ça, c'est bon signe. Donc, les yeux qui clignent, le mâchouillement. La nuque qui se baisse, c'est un très bon signe de décontraction. Plus les membres sont éloignés les uns des autres, plus le cheval est relâché, moins il est prêt à fuir en fait en réalité.
Et dans les autres signes de décontraction, un qui est super intéressant, c'est le soupir. Un cheval qui soupire, c'est vraiment un cheval qui respire, ok? Attention de ne pas faire de l'anthropomorphisme avec nous, où le soupir, ça peut être quelque chose d'un peu désagréable. Au contraire, chez le cheval, c'est que quelque chose de positif. Donc, nous avons le soupir et j'en ai oublié, je sais que j'ai oublié, le bâillement. Alors, un cheval qui bâille, ça peut souvent c'est lié à une situation de stress. Bon, bah, un cheval qui bâille, c'est pas forcément toujours positif dans le sens où ça veut dire qu'il a quand même vécu du stress. Mais ça veut quand même dire qu'il relâche ses muscles de la mâchoire, donc il y a et puis il relâche son stress. Donc ça c'est intéressant. Après, il existe plein de signaux, de petits trucs un peu spécifiques. En fait, chez chaque cheval, il va y avoir sa spécificité. Il y a des chevaux, même quand ils mettent le nez, enfin, ils peuvent creuser un petit trou et mettre le nez par terre et ronfler un petit peu dedans pour en fait faire le même principe que chez nous quand on fait une crise d'angoisse où on se met un sac sur le nez pour diminuer euh, le taux d'oxygène. Voilà, pour faire redescendre un peu la pression. Les chevaux aussi peuvent, ça y a des chevaux qui font ça aussi pour se calmer. Ok, donc ça arrive. Bon, après, voilà, chaque cheval est différent. Vous avez chacun un cheval, voilà, vous avez tous des chevaux voilà, avec des spécificités. Mais globalement, en gros, là, je donne vraiment les signes généraux. Je vais pas dans les petits détails parce que sinon, vraiment, j'en ai pour à peu près 2h30 au minimum. Enfin bref, donc voilà, du coup, pour en revenir donc à notre désensibilisation, la désensibilisation, c'est vraiment donc dire à notre cheval, dès que tu bouges plus tes pieds, quand tu as peur, dès que tu bouges plus tes pieds, j'enlève mon stimulus pour te dire que oui, c'est la bonne réponse, et puis plus ça va, plus je vais avancer le stimulus sur lui et sur des différentes zones. Dès qu'une zone c'est ok, je passe à la zone suivante, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Attention bien à la sécurité sur ces exercices de désensibilisation. Ne lâchez jamais la tête du regard. C'est-à-dire que, et prenez toujours dans une main, prêt à prendre une flexion pour éloigner les postérieurs de vous. Hein, très important, un cheval qui a peur, il peut réagir. Il peut ne pas du tout se contrôler. Hein, soit aussi bien vous passer dessus que mettre un coup, essayer de latter l'objet qui lui fait peur. Si l'objet est dans votre main, bah voilà. Vous voyez bien ce que je veux dire, quoi. Donc du coup, faites vraiment attention à la sécurité sur les exercices comme ça, mais même en général, faites vraiment attention à ce que les postérieurs soient loin de vous. Eh bien, ça fait déjà pas mal. Ah oui, il y a le renforcement positif, le renforcement négatif, qui sont aussi des principes importants. Alors, le renforcement positif, c'est rajouter... Alors, plutôt que de... Vous avez sûrement déjà entendu ça. Il peut y avoir des apprentissages que par renforcement positif, où l'idée, en fait, on met aucune contrainte au cheval, et on vient demander au cheval, en fait, de, par lui-même, faire les choses parce qu'il en a envie. Donc, autre exemple, on va reprendre le vent dans cette situation-là où je veux pas forcer mon cheval à monter dans le vent, mais je veux l'inviter à comprendre que c'est plus sympa, enfin qu'il y a quand même quelque chose de sympa dans le vent. Donc typiquement, il y a des gens par exemple qui mettent le vent dans le pré et qui tous les soirs vont nourrir leurs chevaux dans le vent. Voilà, en fait, c'est du renforcement uniquement positif, c'est-à-dire qu'ils n'imposent pas au cheval de monter dans le vent, donc ils n'augmentent pas leur phase, il n'y a pas de notion de tension sur la longe ou quoi que ce soit, le cheval est en liberté, il est libre de monter ou non. Et s'il monte, il a le droit à sa ration, donc il a un renforcement positif. Voilà, il y a il y a cet apprentissage-là qui est possible, donc effectivement, il y a des chevaux pour qui ça correspond mieux que du renforcement négatif. Après, le renforcement négatif, je dirais qu'il est incontournable dans le sens où on en met forcément un peu dans notre apprentissage. C'est compliqué de faire que un apprentissage par renforcement positif. Après, il y a renforcement négatif et renforcement négatif. C'est-à-dire que l'idée du renforcement négatif, c'est créer une tension. Enfin, quand je tends la longe, je fais un renforcement négatif. Je crée de l'inconfort pour demander. Donc il y a quand même du renforcement négatif qui est, je dirais, la notion d'inconfort est quand même limitée.
Donc voilà, bon, voilà. Mais après, de toute façon, dans tous les cas, il y a forcément, enfin, il y a un moment donné dans votre apprentissage, il y a forcément un peu de renforcement négatif. Mais après, à vous de choisir selon vos chevaux, comment est-ce que vous avez envie de leur apprendre les choses. Après, souvent avec moi, alors moi, ce que je propose dans les séances et dans toutes les séances qu'on a pu faire ensemble, je mélange beaucoup, il y a quand même du renforcement négatif dans mes séances, hein, très clairement, parce que je monte les phases. Mais selon les chevaux et selon les situations, ça m'arrive de chercher plus dans le renforcement positif que dans le renforcement négatif. Euh, Typiquement sur des situations où les chevaux ils ont peur, à partir du moment donné où il y a la notion de peur qui intervient, le cheval, à partir du moment donné où il est émotif, euh, renforcer négativement, mettre plus de stimulus, vous allez que renforcer son angoisse. Donc là, l'idée, c'est de trouver le moyen de le décontracter, de le déstresser, pour lui donner envie de faire les choses. Et c'est là où le renforcement positif va nous être très utile dans l'apprentissage. Voilà, voilà. Donc là, on va dire que c'est le... J'ai fait un... Bon, là, bien évidemment, j'ai abordé de manière grotesque un peu toutes les bases. Enfin, voilà, on pourrait aller beaucoup plus loin sur toutes ces notions-là, il y a plein de choses à dire. Mais au moins, ça fait un petit rappel intéressant sur toutes vos bases. Et comme ça, vous avez un problème à régler, un cheval qui ne se laisse pas attraper, un cheval qui ne se laisse plus monter, un cheval qui... Enfin voilà, peut y avoir mille et une problématiques, qui donne plus les pieds, tout ça. En fait, ça va vous permettre de vous poser la question de qu'est-ce que mon cheval pense, pourquoi mon cheval ne veut pas, en fait. Est-ce que... euh, voilà, enfin, pourquoi il y trouve de l'inconfort déjà? Donc ça, c'est toujours la question à se poser. Et comment est-ce que je vais rendre confortable ce qui est inconfortable pour lui? Posez-vous toujours cette question-là. Et grâce à cette réflexion, vous allez pouvoir vous creuser les méninges et trouver la solution pour y arriver. Voilà, voilà. Bon, après, je reste toujours présente si vous avez des questions sur certains sujets, sur certaines problématiques où vous ne voyez pas la solution. Ça peut arriver, hein. Des fois, même moi, il y a des situations où je me suis posé beaucoup de questions. Mais c'est parce qu'on se pose beaucoup de questions qu'on finit par trouver et puis surtout on finit par évoluer et c'est là où chaque cheval est différent et il faut faire preuve d'imagination, très important pour les faire évoluer. Dernier petit point que j'ai pas abordé, alors il y a l'instant présent, c'est quelque chose que j'en ai pas parlé forcément avec tous mes cavaliers. Qui est une notion qui va être plutôt qui va vraiment être dans le renforcement positif. Il y a des chevaux qui apprécient énormément ce type-là de récompense. Alors c'est un truc un petit peu particulier pour ceux qui connaissent. Bon bah voilà. Pour ceux qui connaissent pas, l'idée de l'instant présent, c'est en fait, c'est vous dans votre propre corps, essayer de vous recentrer et revenir à vous-même et à ce que vous ressentez sur l'instant T dans votre corps. Okay, l'idée, c'est d'oublier votre fait de séparer, mettre votre cerveau de côté, oublier les machines à laver et les courses que vous avez à faire du lendemain, et vraiment vous dire, ok, qu'est-ce que je ressens à l'instant T? Est-ce que par exemple, là, je pars de mes pieds, en fait, je peux le faire en remontant, en fait. Dans mes pieds, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai l'orteil, voilà, là, j'ai l'orteil gauche, par exemple, un peu froid. Je remonte un peu, j'ai le bassin un peu tendu. Bon, ça, c'est un peu normal, je suis un peu enceinte, mais, mais du coup, là, je sens que ouais, mon bassin, ça force dessus, je suis pas très à l'aise. Petit à petit, voilà, je remonte dans mon corps. Est-ce que mon cœur, il palpite? Est-ce que là, je me sens bien au niveau de ma respiration? Toutes ces choses-là, en fait, et vous allez vous poser plein de questions sur ce que vous ressentez et sur vos 5 sens. Donc là, par exemple, typiquement, j'entends des petits oiseaux dehors. Au niveau de la température, de la sensation, bah, je sens que je suis bien, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment prendre le temps de se recentrer. Pourquoi ça fait du bien à vos chevaux? En fait, c'est tout simplement parce que vos chevaux, ils vivent dans l'instant présent tout le temps.
Ils vivent pas dans le passé, ils vivent pas dans le futur, contrairement à nous, les humains, où en fait, on a beaucoup de mal à vivre dans l'instant présent. Et d'ailleurs, c'est une vraie problématique avec nos chevaux, et notamment par rapport à la connexion, parce que souvent, en fait, on n'est pas là, on a l'impression d'être là, mais en réalité, on n'est pas là. À partir du moment donné où vous êtes en train de penser à ce que vous devez faire, à votre liste de courses, ou ainsi de suite, vous êtes déjà dans le futur, vous êtes plus du tout dans le présent et votre cheval, du coup, en fait, vous n'êtes pas sur la même longueur. En fait, ouais, vous n'êtes pas alignés, en fait, tout simplement dans le temps. Et donc, du coup, vous pouvez pas travailler ensemble, c'est pas possible. Vous pouvez pas avoir des réponses, en tout cas, intéressantes. Et c'est, bah, par exemple, le cheval, s'il est en licol, bah, il va faire l'exercice parce qu'il est en licol, mais le jour où vous le mettez en liberté, si vous n'êtes pas aligné sur la temporalité, votre cheval, bah, à un moment donné, il va partir parce qu'il va sentir que vous n'êtes pas là, tout simplement. Voilà. Donc, et c'est vrai que nous, on a beaucoup tendance à vivre aussi dans le passé. Toutes les personnes qui se posent beaucoup de questions de mais est-ce que j'ai bien fait? J'ai l'impression que c'était pas bien. Tout ça qui remettent toujours en question leurs actes. En fait, toujours vous vivez dans le passé. Ok? Alors, effectivement, c'est bien de se poser des questions, mais essayez vraiment avec vos chevaux de le lâcher prise et vraiment, connectez-vous à votre cheval et à ce que vous vivez dans l'instant présent et pas dans ce que vous allez vivre dans le futur ou de ce que vous avez fait ou de la petite erreur que vous avez pu faire avec votre cheval quand vous avez mis trop de pression à tel moment, tout ça. Oubliez un peu ça parce que vraiment, ça va vous paralyser dans le travail avec vos chevaux. Hop là. Et ben voilà, ça c'était le petit chien qui est passé en dessous. Elle est là. Vous avez vu cette petite tête de coupable? Non, c'est pas bien grave. Bref, donc du coup, je reprends. Voilà, du coup, essayez de vraiment vous libérer par rapport à ça pour vraiment travailler avec vos chevaux de la meilleure manière. Et vous verrez quand il y a des choses qui vont changer. Il y a des chevaux, par exemple, qui, l'instant présent, il est super intéressant à le faire pour vous reconnecter à l'instant présent, tout simplement. Et il est intéressant sur des chevaux, par exemple, qui n'aiment pas le contact physique. Alors nous, on a la fâcheuse tendance de vouloir toujours les caresser, les gratouiller, tout ça. Il y a des chevaux qui n'aiment pas, il faut le savoir. Ne les forcez pas. En fait, ne les forcez pas à aimer ce que vous aimez. Alors ça peut être très frustrant pour vous, mais acceptez que votre cheval puisse être différent, qu'il n'ait pas envie de ça, et offrez-lui un instant présent et vous verrez que, bah, en fait, il va se mettre à respirer, à relâcher ses muscles, à baisser la tête, et là, vous allez voir des signes d'apaisement qui sont assez intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir de ça. C'est vraiment c'est une chouette méthode, honnêtement, et moi, ça a su bien m'aider dans beaucoup de situations et une fois on le maîtrise, alors au début c'est un peu long, au début on a tendance à rester 15 secondes dans l'instant présent et après on est incapable de rester plus, ce qui est tout à fait normal parce que on a un taux de concentration qui est très limité, contrairement au cheval. Et donc du coup je viens de me rendre compte que mon téléphone est à l'envers, donc vous allez avoir la vidéo dans l'autre sens. Oh merde! Bon, tant pis, c'est pas grave, je suis désolée. Du coup, je vais juste la retourner, mais vraiment, je suis désolée, du coup, ça va être un peu nul ma vidéo. Zut. Bon, tant pis. Euh, Donc du coup, voilà, du coup, profitez, enfin, n'hésitez pas à le faire parce que pour plein de raisons, c'est super intéressant de le faire. Et puis, ne serait-ce que juste pour voir la réaction de vos chevaux quand vous faites ça. Il y a des chevaux où la réaction elle est assez incroyable, où vraiment ça les détend d'un coup, ça leur fait vachement de bien. D'autres, ils sont un peu moins réceptifs. Après, des fois aussi, on ne le fait pas forcément toujours correctement, donc ça peut être aussi lié à nous. Mais c'est vrai que sur des situations, par exemple, de stress, bah, un instant présent, c'est vachement intéressant. Il y a des résultats qui peuvent être super positifs. Voilà, voilà. Et ben, j'espère que ben, c'est un peu long, je suis désolée, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et je pourrais en dire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en réalité. N'hésitez pas à regarder la vidéo en plusieurs morceaux pour pas être gavé. Je vous souhaite à tous bah, de
de bien retenir tout ça et n'hésitez pas à vous poser plein de questions sur chaque situation. Voilà, voilà. Bon visionnage des vidéos.